C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. On n'a jamais trop de confiance dans le Seigneur. Il n'est qu'amour et miséricorde. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. 5. Ce qui blesse Jésus, c'est le manque de confiance. Ayez confiance en la miséricorde infinie. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance, rien que la confiance, qui nous conduire à l'amour. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Il y a un prêtre anglais qui s'appelle le père Francis Frost, je sais il est peut-être mort, qui donnait des cours au studium de Notre-Dame-de-Vie, le père Francis Frost, et je l'ai entendu de mes oreilles à Notre-Dame-de-Vie dire « Je n'arrive pas à traduire en anglais, c'est la confiance, rien que la confiance. Je n'arrive pas à le traduire bien en anglais. » Et il disait c'est une formule normande. Alors je ne sais pas où il avait inventé ça. C'est une formule normande qui est typique de la Normandie, et donc je n'arrive pas à la traduire. C'est le rien que, si vous voulez. C'est la confiance rien que. Alors, je fais ce matin l'enseignement qui a. Je vais regarder parce que le programme de la récollection, de la petite retraite, c'était en page. Ah ben non, ils n'est pas remis, donc c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le titre. Plus tu seras pauvre, plus Jésus Ah oui, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. C'est pas ça? Mais en fait, c'était même le titre de la retraite complète. Hein. Voilà. Alors, on est au cœur du cœur. Bon, hier après-midi, on a commencé déjà avec la confiance et la petitesse, mais là, vraiment, on est au cœur du cœur. Alors, je ne vous ai pas donné de texte particulièrement de Thérèse, parce que je vais vous en citer plein. Spécialement les lettres. Très intéressant, les lettres. Vous savez qu'elle a écrit des lettres, elle a écrit ses manuscrits par obéissance. Manuscrit A, B et C, pourquoi on dit A, B et C? Parce qu'il y a trois cahiers. dont un qui est très gros, le A. Le B qui est tout petit et l'autre. Et puis, elle a écrit des récréations pieuses, par obéissance. Et sans ça, il y a toutes les choses qu'on a... Elle a écrit des poésies par obéissance.
On verra longuement demain après-midi, demain en fin d'après-midi, je vous commenterai à braccio, comme disent les Italiens, je vous commanderai à braccio, sans note, pourquoi je t'aime au mari. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton don si doux fait tressaillir mon... Bah, vous le connaissez. Donc le titre, c'est quoi mon titre? D'accord. Le 30 septembre 97, jour de sa mort, Thérèse dit « Je ne repens pas de m'être livrée à l'amour, oh non, je ne m'en repens pas, au contraire. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir, jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par le désir ardent que j'ai eu de sauver des âmes, et en regardant son crucifix, oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Et dans ce qu'on appelle l'offrande d'elle-même, comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux, et cette offerte, comme victime de l'Holocauste, c'était le jour de la Trinité, le 9 juin 1895, elle écrit, et ça, le chant « Vois que Dieu a choisi » reprend ça, « Ô mon Dieu Trinité, je désire vous aimer et vous faire aimer. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, mon Dieu. » Et donc elle s'offre à l'amour miséricordieux. Et elle va faire de tous les instants de sa vie, spécialement les instants pénibles, bien sûr, mais pas seulement, elle va faire de tous les instants de sa vie une offrande à l'amour miséricordieux pour qu'au cœur même de ces instants pauvres, elle soit envahie par l'amour. Le but, c'est toujours l'amour. Dans le manuscrit B, elle écrit cette chose extraordinaire. « Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. » Ah bon? Ça, on peut être assez d'accord, facilement. Le seul bien qu'on ambitionne, c'est l'amour, et c'est le seul qui est agréable au bon Dieu. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Elle dit pas un chemin, elle dit l'unique chemin. Donc elle désire être envahie par l'amour. Jésus va lui montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Donc on retrouve l'abandon, c'est la petite voie, l'unique chemin, c'est celui de l'abandon, surtout l'abandon au cœur de nos difficultés. Thérèse nous enseigne que premièrement être chrétien, c'est avant tout et toujours accueillir l'amour de Dieu en soi. Deuxièmement, c'est être témoin, puisque vous aimez et vous faire aimer. Et pour accueillir l'amour et en être habité, l'unique chemin, c'est de s'abandonner comme un petit enfant. Elle va dire aussi, le 3 août 97, là c'est ses sœurs qui ont noté, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pratique, bien sûr, on ne se tourne pas les pouces quand on est saint. Mais la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, c'est une disposition du cœur qui nous rend humbles et confiants entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. On retrouve ce que je vous disais hier après-midi. Et elle dit 3 jours après presque la même chose. Alors les deux phrases, celle que je viens de vous lire et celle que je vous lis maintenant, ces deux phrases qui sont au cœur du chapitre sur l'enfant spirituel dans les pages 800 de Je veux voir Dieu. Être petit enfant, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son Père. Eh bien, les maîtres mots thérésiens, on peut dire petitesse, pauvreté, et alors on va aller à la rencontre
des lettres de Thérèse. Les plus belles, je crois que je vous l'ai déjà dit, à mon avis, c'est la vie aussi du père François-Marie Lettel, qui connaît magnifiquement Thérèse. Les plus belles, c'est les lettres à Céline, sa sœur. Entre le moment où Thérèse est rentrée au Carmel, donc elle a quitté Céline qui était restée pour garder son papa, et elle est rentrée au Carmel dès que son papa est mort, pratiquement. Et elle lui écrit de très belles lettres du Carmel, les lettres à Céline. Ensuite, dès qu'elle rentre au Carmel, les lettres sont intitulées « Lettres à sœur Geneviève de la Sainte Face », qui est morte en 1960. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai été très près d'elle souvent. Parce qu'entre l'âge de 8 ans et 15 ans, mon père travaillait au Havre, et comme toute notre famille était à Nantes, on faisait le voyage Nantes-Le Havre, Nantes. Alors, quand c'était Le Havre-Nantes, on était pressé. Mais quand on revenait, on était moins pressé. Et avant de prendre le bac, avant qu'il y ait le pont de Tancarville, on s'arrêtait à Lisieux. Et on priait à chaque fois. Et après, je me suis dit, bien d'après, j'ai dit, tiens, en 1960, c'est l'époque où en plein, on était au Havre, et sœur Geneviève de la Sainte Face, elle était encore là. Le père Marie-Eugène l'a très bien connue. Bien sûr, parce que il a connu mère Agnès aussi, il a connu celle qui était morte depuis longtemps. Alors je vous donnerai les numéros des lettres que je vais commenter. Vous savez que dans les éditions ce qu'on appelle les éditions du centenaire, l'édition du centenaire, vous avez le totum là, mais où il y a tout, cette édition-là, mais on peut aussi acheter les exemplaires. Et les lettres, le premier exemplaire, c'était en vers. Je ne sais pas si on trouve, c'est édité encore. Simplement les lettres. C'est ce que je vous recommande. Il faut aussi les manuscrits autobiographiques, qui sont intitulés Histoire d'une âme, parce que c'était les premières éditions qui ont été un peu la critique littéraire a arrangé tout ça. La lettre 42. La lettre 42. Alors celle-là, elle me plaît beaucoup, la lettre 42, parce que la lettre 42, 2 mois avant son entrée au Carmel, il y a l'épisode du petit agneau. On lui offre un petit agneau, puis il va mourir. Il va mourir. Tu ne sais pas, ma chère marraine, combien la mort de ce petit animal m'a donné à réfléchir. Elle est triste, mais ça lui donne à réfléchir, surtout. Il ne faut s'attacher à rien. Même aux choses les plus innocentes, car elles vous manquent, au moment où on y pense le moins. Il n'y a que ce qui est éternel qui peut nous contenter. La lettre 57, maintenant. La lettre 57 du 23 juillet 1988. Alors, elle n'est pas rentrée depuis longtemps, puisqu'elle est rentrée le 9 avril 1888 au Carmel. Elle rentre le 9 avril. J'ai eu la chance d'être le 9 avril 1988 au Carmel avec un groupe de jeunes filles lycéennes. Je venais de fonder la Fraternité Sainte-Thérèse à l'externat des enfants nantais, grand collège de Nantes. La vie est souvent pesante. La vie est souvent pesante. Élevons-nous au-dessus de ce qui passe. Tenons-nous à distance de la terre. Plus haut, l'air est pur. Donc déjà dans cette lettre, que je souligne rapidement, déjà elle nous montre que lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous ressentons le poids de la vie, le poids du jour et de la chaleur, élevons-nous au-dessus de ce qui passe. Plus haut, l'air est pur. D'ailleurs, c'est déjà une invitation à
ce que j'ai mis dans le titre. C'est quoi le titre de ma conférence? Plus tu seras pauvre, plus Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est la lettre, je vous l'ai citée pour mon introduction, c'est la lettre 211, puisque Michel m'avait même levé la main pour que je lui donne le numéro. Bon, on va la retrouver, celle-là. On va la retrouver. Alors maintenant, la lettre 82. Alors là, la lettre 82, pour moi, je suis comme le père Marie-Eugène pour la parabole du petit oiseau. Quand j'ai lu ça, je suis tombé en arrêt. Et alors, ça me nourrit depuis que je l'ai lu. Alors, je ne sais plus quand, ça fait bien 35 ans. Alors, elle écrit à Céline. Ah, c'est là. Donc c'est le 28 février 1889. Elle n'est pas vieille, hein, parce qu'elle est née en janvier 73. Donc elle a 16 ans, la petite. Elle écrit à sa sœur Céline et elle signe « Le pauvre grain de sable ». Le pauvre grain de sable. Et c'est là qu'il y a ce texte bouleversant. Ne perdons pas l'épreuve que Jésus nous envoie, c'est une mine d'or à exploiter, allons-nous manquer l'occasion? Bon, ça, voilà, alors là, on a plein d'épreuves, on a des épreuves de toutes sortes. D'ailleurs, par parenthèse, épreuve, très intéressant, parce que le mot lui-même en français, les épreuves, ça nous éprouve. Mais si ça nous éprouve, c'est pas simplement ça m'éprouve, parce que c'est une épreuve. Mais ça vérifie la qualité de mon être. Qui n'a pas eu d'épreuve, on éprouve comme on éprouve un métal. Donc, ne perdons pas l'épreuve que Jésus nous envoie. C'est-à-dire, profitons de cette épreuve pour quelque chose. Et alors c'est là qu'elle sort cette phrase. Le grain de sable veut se mettre à l'œuvre sans joie, ni courage. Ah non, mais sans joie, sans courage, sans force. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand j'étais curé, puis encore maintenant, mais ça m'arrivait très souvent. Je veux me mettre à l'œuvre ce matin, c'est sans joie naturelle, sans courage et sans force. Le petit grain de sable veut se mettre à l'œuvre, sans joie, sans courage, sans force, et c'est là que c'est génial. Et c'est tous ces titres qui lui faciliteront l'entreprise. Le petit grain de sable veut travailler par amour. C'est-à-dire, en fait, faut lire par derrière, c'est-à-dire, elle va se tourner vers le Seigneur, alors qu'elle est sans joie, sans courage, sans force, elle va s'offrir au Seigneur pour qu'il l'habite de son amour. On retrouve ce que je vous ai dit hier après-midi et hier matin, bien sûr, mais avec les lettres. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, curé du Pouliguen, où j'étais pas ravi, hein. Oh là là. Alors les gens à la fin m'énervaient. Vous êtes content, monsieur le curé, d'être chez nous? Vous n'allez pas dire non, hein. Pas dire non, puis à la fin il vous énerve tellement que vous dit ne me posez pas de questions comme ça. Je n'aime ni mentir ni faire de la peine. C'est ceux qui le cherchaient. Je ne faisais pas ça au premier coup. Hein. Vous êtes heureux, le petit grain de sable n'a pas forcément de joie naturelle, il n'a pas forcément du courage naturel, il n'a pas forcément une force, mais ça va lui faciliter l'entreprise, parce que du coup, dans sa pauvreté, il va se tourner uniquement vers le Seigneur, qui va l'habiter de son amour. Et ça marche, ça, je peux vous le dire, ça marche. Le Seigneur nous habite son amour, si on se tourne, alors elle ne le dit pas, mais bien sûr, c'est parce que elle le dit ailleurs, mais dans sa lettre 82, 28 février 1889. Ah, je n'avais jamais remarqué. C'est là que le vicaire général, il y a 10 ans exactement, le 28 février, j'étais en ermitage toute l'année à Notre-Dame-de-Vie, et il me dit, Bernard, bon, je te nomme au Pouliguen, bon, mais tu réfléchis une semaine parce que je m'en vais à Courchevel. Oh, le salaud. Oh, les vaches, oh, le vache. Je m'en vais à Courchevel pour une semaine de sport d'hiver. Tu peux réfléchir une semaine. 28 février 2014.
Non, n'allez pas répéter que je suis malheureux ici, hein, ou que j'ai été malheureux au bord de l'Atlantique. Non, non, non. non. Tout ça, c'est pour attirer l'amour. Eh bien, ça facilite la venue de l'amour en nous. Cette pauvreté du non-courage, de la non-joie naturelle et de la non-force, ça facilite la venue. Et notre vie devient totalement pourrie si on oublie ça, finalement. 28 février 89, la lettre 82, c'est à la fin. Bon, c'est formidable, les lettres à Céline. Lettre 89, maintenant. La lettre 89. Bon, je vais vite. Ne croyons pas pouvoir aimer sans souffrir. C'est notre richesse, c'est notre gagne-pain. Allez, aimez beaucoup ça. C'est mon gagne-pain, ça. Précisément parce que si je m'offre au Seigneur dans ma souffrance, je vais gagner mon pain de l'amour. Père Marie-Eugène parlait du crouton, si on lui envoie un petit crouton, c'était les humiliations. Il dit quand il avait fait une prédication merveilleuse, et une prédication, il sentait, pour qu'il soit pas orgueilleux, souvent il y avait une vacherie qui lui tombait dessus après, une humiliation, il disait c'est mon crouton. Ça me nourrit. C'est avec Saint-Yves, le grand saint breton. Alors j'ai beaucoup travaillé quand je suis arrivé curé au Poulidien, parce que ça s'appelait la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage. J'ai beaucoup travaillé Saint-Yves, et Saint-Yves était un très grand prédicateur. Et ce que j'ai lu, que c'était très intéressant, c'est que souvent, il hésitait à répondre à des demandes de prédication, parce qu'il craignait que ça l'enorgueillisse. Donc il attendait d'avoir peut-être une énorme humiliation avant, et du coup il y allait. Il était sûr de ne pas être orgueilleux. Car comme dit Jésus, Luc 16, 15, je crois, ou Luc 16, 14, ce qui est élevé aux yeux des hommes est abominable aux yeux de Dieu. C'est rarement commenté dans les sermons, ça. Peut-être même que ce passage-là, on ne le lit pas le dimanche. Alors ensuite, dans cette même lettre, il dit, lettre 89, la sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, elle ne consiste même pas à les penser, elle consiste à souffrir. Et sous-entendu, car cela dépouille et tourne vers Dieu. Ça c'est moi qui l'écris, mais c'est ça qui est derrière. Profitons de notre unique moment de souffrance, un instant c'est un trésor, un seul acte d'amour nous fera mieux connaître Jésus. Non seulement je vais être habité par là, mais je vais mieux connaître Jésus. Je vais croître dans la connaissance de Jésus. La souffrance offerte, l'humiliation offerte, la vacherie offerte. Si vous disiez qu'il ne faut pas qu'on soit comme Sacha Guitry, je vous l'ai dit ça. Sacha Guitry qui disait il vaut mieux perdre un bon ami qu'un bon beau, parce que un bon ami, ça se retrouve toujours. Ah non. Non, non. Alors, nous allons aller voir maintenant la lettre 95. Non, la lettre 142, parce que j'en ai sauté là. Alors la lettre 142, eh bien la lettre 142, c'est encore à Céline. Le 6 juillet 1893. Monique, vous savez quand est-ce qu'il est mort, le père Martin, non? Le 27 juillet, non? De quelle année, vous savez pas? Ben, il n'est pas mort parce qu'il écrit à Céline. Il n'est pas mort encore. Je ne sais plus l'année. 94. Ah ben c'est ça, il n'est pas mort. Et elle rentre très peu de temps après au Carmel. Ben, ce soir, il y a quelque chose sur la famille Martin. Il y a des... Vous avez des diapos, tout ça? Oui. On ne dit plus diapo maintenant. Comment on dit? Vous avez des PowerPoint. Oui, c'est ça. Mais avec des photos d'époque. Donc on voit M. Martin. Ah oui, M. Martin. M. Martin et ses filles. Non, Magnifique. c'est pas du tout à lui. Magnifique. Mon directeur, qui est Jésus, ne m'apprend pas à compter mes actes. Il m'apprend
à faire tout par amour. Ah oui, faire tout par amour, ça ne veut pas dire qu'on ressent du gouzou-gouzou, de la sensibilité qui remue. Faire tout par amour, c'est finalement, comme pour le petit grain de sable, c'est-à-dire d'avancer pour lui, en nous tournant vers lui, malgré la difficulté. À être contente, ah non, à ne rien lui refuser, à être contente quand il me donne une occasion de lui prouver que je l'aime. Mais cela se fait dans la paix, dans l'abandon. C'est Jésus qui fait tout, et moi je ne fais rien. Ça me plaît. Donc vous voyez, c'est... Ça se fait par exemple, moi j'allais visiter, j'avais toute ma liste des malades de la paroisse avant les grandes fêtes. Hein. Mais la grande tentation c'était, allez, celui-là c'est fait, ça en fait un de moins. Maintenant on va au 243 de l'avenue de la République. C'est fait. C'est fait. Puis on se rend compte qu'on n'a pas fait ça vraiment par amour. Eh oui. Et comment faire par amour? En se tournant vers Jésus. En disant, je vais à la rencontre de Jésus. C'est lui qui m'attend. Mais il y a un combat entre les forces tellement ça nous ennuie. On a envie de rentrer vite, si vous voulez. Surtout, il peut y avoir un bon match de foot, quelque chose comme ça. Hein. Bon. Faire tout par amour, à ne rien lui refuser. Alors du coup, on voit que c'est lui qui fait tout. Et on découvre des choses dans l'entretien avec le malade. On reçoit beaucoup. Le Seigneur se donne à nous. Et sans doute qu'on donne beaucoup plus aux malades. Tout ça, c'est l'écoute. Je me rappelle, chaque année, quand j'étais curé d'Irlande, il y avait le repas des anciens. Oh, ça me cassait les pieds. C'était affolant, surtout qu'il y avait des vieilles dames qui voulaient que je danse avec elles, mais je voulais pas. À la fin du repas, etc. Et puis, je me trouve en face du maire de Guérande, bon, à sa table, et puis du directeur de l'hôpital Le Croisic-Guérande. Bon. Puis je m'étais dit, il faut vraiment que je prie, que je me mette à leur écoute. Et je les ai écoutés, et puis en priant pour eux, puis finalement le maire de Guérande de l'époque, il a commencé à parler de la maladie d'une de ses filles, qui avait la thyroïde atteinte, ce qui a fait dire au directeur de l'hôpital du Croisic qu'il avait cette même maladie-là. Ils se sont tous les deux ouverts, etc., etc. Et le seul adjoint au maire qui était pratiquant, je le vois le dimanche d'après, à la fin de la messe, il me dit « Monsieur le maire, Père Josan, vous a trouvé formidable. » Et je n'avais rien dit, ce qui est rare pour moi. Je n'avais rien dit. Vous a trouvé formidable. Ouais. Nous retenons une parole qui pourrait... Alors, la lettre 95, retenons une parole qui pourrait nous élever. Il faut travailler pour Jésus seul, pour lui tout seul. Alors maintenant, la lettre 142, du 6 juillet 93. C'est ça que je vous avais annoncé. Hein? La 6 juillet. Ah ben j'ai dit le texte même. Oui. Mon directeur qui est Jésus ne m'apprend pas à compter mes actes. Il m'enseigne à faire tout par amour, à ne rien lui refuser, à être contente quand il me donne une occasion de lui prouver que je l'aime. C'est Jésus qui fait tout. C'est pour ça que j'essaye d'insister sur le fait que c'est en un clin d'œil qu'on fait ça, si vous voulez cesser. Ceux qui sont habitués à le faire, ils s'en rendent même plus compte qu'ils le font. Il y a ça à Notre-Dame-de-Vie, pendant notre année d'ermitage, pendant notre année, là, quand on va passer 1 an, tous les 15 ans à peu près, qu'il y a une année d'ermitage, ou alors quand on fait nos 3-4 semaines annuelles, on a 3 fois par semaine le lever de nuit, de 1h à 2h. Alors le réveil sonne à 1h moins 10, hein, et puis, alors, les gens qui aiment bien se coucher, au moins c'est bien, parce qu'ils se couchent 2 fois dans la nuit. Ils se couchent à 2h02 après. Bon. Mais alors, le grand danger, ça serait de faire ça par volontarisme. Vous voyez, c'est très dangereux, même s'il faut bien... Hein, bon. Mais alors, c'est, je fais ça pour toi, Seigneur, je vais à ta rencontre. Je me lève pour toi, etc. Parce que du coup, ça va nous servir dans la journée.
Et puis je pense aussi aux Chartreux. Quand je me lève 1h, je pense aux Chartreux qui se lèvent de 22h à 1h30 du matin. Je me dis, si tu te prends au sérieux, t'en es pas encore comme eux. Lettre 143, il y a un petit truc qui me plaît là. Des petits riens qui font plus de plaisir à Jésus que le martyr. Par exemple, un sourire, une parole aimable, alors que j'aurais envie de ne rien dire ou d'avoir l'air ennuyé. C'est pas mal ça. Quelquefois on aime bien montrer qu'on est très ennuyé. Lettre 145, du 2 août 93. Lettre 145. Aimer à être ignoré, aimer donc, A-I-M-E-Z, aimer à être ignoré, compter pour rien. Après avoir tout quitté, il faut surtout se quitter soi-même. Ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même, tout simplement, ça c'est moi qui commande, parce que ça tourne vers Dieu et que ça va nous envahir de son amour. Alors la lettre 147, et quand j'étais en train de discerner pour rentrer à Notre-Dame-de-Vie, c'était en août 1990, j'étais venu passer un séjour de 15 jours, et le feu de l'Esprit Saint commençait à m'envahir, à me brûler. J'avais des frères prêtres qui me disaient, vous n'avez pas trop chaud, parce qu'il faisait 40 degrés, mais moi je lui portais très bien. Je disais, si, j'ai chaud, mais pas où vous pensez. Quand j'étais aumônier à l'époque dans un grand collège de Nantes, où il y avait apparemment une fécondité visible, j'avais des groupes de jeunes, etc., etc. Et je tombe sur la lettre 147, la pêche. La pêche. Alors elle prend un exemple qui paraît bizarre parce qu'elle donne beaucoup de valeur au noyau de la pêche. En fait, le noyau de la pêche, c'est pas terrible, mais vous allez voir son image. C'est du 13 août 1993 à Céline. Encore. Voici une belle pêche que tous les confiseurs ne sauraient imaginer si bonne. Dis-moi, ma Céline, est-ce pour la pêche que le bon Dieu a créé cette jolie couleur, si agréable à voir? Est-ce pour elle encore qu'il a dépensé tant de sucre? Mais non, c'est pour nous qui allons la manger, et non pas pour elle. Ce qui lui appartient à elle, ce qui fait l'essence de sa vie, son noyau, c'est son noyau, pardon. Ce qui fait l'essence de sa vie de la pêche, c'est son noyau. Nous pouvons lui enlever toute sa beauté sans lui enlever son être. Ainsi, Jésus se plaît à prodiguer ses dons à quelques-unes de ses créatures, mais bien souvent, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et puis quand son but est atteint, il fait disparaître ses dons extérieurs, il dépouille complètement les âmes qui lui sont plus chères. En se voyant dans une aussi grande pauvreté, ces pauvres petites âmes ont peur. Il leur semble qu'elles ne sont plus bonnes à rien, puisqu'elles reçoivent tout des autres et ne peuvent rien donner. Mais Jésus travaille en secret et en gros fait grandir leur noyau et leur être. Ah, je me disais, là, je suis aumônier, et puis je fais tout de même du bien comme aumônier, et puis voilà, si je réponds à cet appel, ah ouais, mais attends, le bien que tu faisais, ça te faisait pas forcément du bien à toi. Ça faisait du bien aux autres, pas très bien. Mais le Seigneur, il veut que ton noyau, alors évidemment ça paraît drôle comme image, parce que, bon, la pêche est identifiée en son fond au noyau, mais voilà. Vous regarderez ça, la lettre 147 du 13 août 93. Alors ce petit passage, la lettre 149 du 20 août, un petit texte tout simple. Hein. Le Seigneur permet que les joies les plus pures se changent en souffrance, afin que n'ayant pour ainsi dire pas même le temps de respirer à l'aise,
Notre cœur se tourne vers lui qui seul est notre soleil et notre joie. Oui, oui. On est tellement rempli de souffrance, on ne peut pas respirer à l'aise. Bah, du coup, tu vas tourner vers lui qui va t'envahir. Lettre 176 du 28 avril 1895. Voulez-vous apprendre quelque chose qui vous serve? Aimez à être ignoré et compter pour rien. En pensant à tout cela, j'ai senti une grande paix en mon âme. J'ai senti que c'était la vérité et la paix. Et je ne me suis plus inquiété de la date de ma profession. Aimer à être ignoré et compter pour rien. Facile. Alors ce n'est pas une tactique de gouvernement pour des supérieurs religieux. Il n'est pas demandé aux supérieurs religieux d'ignorer et de compter pour rien ceux qui sont sous leurs ordres, entre guillemets. Mais par contre, celui qui est sous les ordres, eh ben, il faut qu'il aime à être ignoré et compter pour rien. Comme dit Robert de Langeac dans son conseil aux âmes pour les oraisons, dites-vous une fois pour toutes que votre vie n'intéresse personne. C'est plus vrai que vous croyez et ça vous libérera énormément. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi je connais des prêtres, ils quittent une paroisse, et puis alors plus personne ne leur écrit, alors ils passent leur temps à essayer d'y revenir, alors ils vont toujours chez les mêmes, qui les applaudissent et puis qui tapent sur le successeur, évidemment. Bon, et parce qu'ils peuvent pas supporter d'être ignorés maintenant, alors ils dépriment, etc., etc. Bon, alors que quand il y en a qui se confient à moi, ils leur disent « mais t'as fait du bien, t'as fait du bien ». Puis je leur cite le radiateur ou leur pas, le fameux radiateur. Un radiateur qui chauffe trop, on s'en rend compte. Un radiateur qui chauffe pas, on s'en rend compte. Mais quand il chauffe comme il faut, on s'en rend pas compte, mais il nous chauffe. Tu les as chauffés, ils ne se sont pas rendus compte. T'as fait ton travail. Et le père Ettoré, lui, prenait l'exemple du repas. Quand à 16h, tu te souviens de repas de midi, c'est où que tu n'as rien bouffé et que tu as faim, ou que c'était infect et que tu commences à être mal. Si tu as bien été nourri, ben ça va bien. Je ne sais pas du tout le menu de midi. Je n'ai pas été voir je n'ai pas été voir le cuisinier ce matin. C'est pas de menu. C'est que les séminaristes, ils ont des frites une fois par semaine, mais ça m'étonnerait que ce soit le vendredi. Alors, parce que quand on est compté pour rien, on se tourne vers Dieu. Tandis que quand on est compté pour quelque chose, bon, on se tourne vers moi, soi-même. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui me donne de l'émoi. De mes amours, mes humeurs, mes tendresses. Qu'est-ce qui chantait ça? Guy Béard. Guy Béard. Vous l'avez connu? Oui, oui. Ah oui. Il est mort il y a combien de temps à peu près? 10 ans peut-être. Il y avait... Ma petite est comme l'eau. Regardez, ils sont heureux. Elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Alors maintenant, la lettre 497. Alors là, c'est la plus connue. Même dans l'édition de l'histoire d'une âme, des manuscrits autobiographiques, maintenant elle est souvent mise à la fin, en plus, ainsi que la prière d'abandon à l'amour miséricordieux, d'offrande à l'amour miséricordieux. On la trouve, la lettre 197, qui... J'ai dit combien? 400, j'ai dit? Ah ben oui, je confondais avec ma chambre. Je sais plus quelle année. 17 septembre 1887, c'est-à-dire que c'est tout de même 1 an avant sa mort.
La montre qui là? Thérèse. Alors elle écrit à Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui est, je crois pas me tromper, moi je dis que c'est sa Sœur Marie. Sœur Marie du Sacré-Cœur. Plus âgée qu'elle. Est-ce qu'elle est plus âgée que Pauline? Mais oui, je crois. Oui, c'est l'aîné. C'est l'aîné, c'est ça. Marie, c'est l'aîné. Alors, Thérèse a eu un petit échange de correspondance, parce qu'elles s'écrivaient, elles étaient au Carmel ensemble, parce qu'elles étaient 4 ensemble au Carmel. Il y avait Pauline, Marie, Thérèse, et puis Céline. Incroyable, d'ailleurs. Et elles ne se parlaient pas. Moi, j'y pense pour pas trop parler à mes sœurs. Hein, ici. Pauline, ça a été toute sa vie. Alors, elle dit, mais vous êtes admirable, lui dit sa sœur. Dans votre dernière lettre, on voit que vous désirez le martyr. Elle lui répond, ma pauvre fille, mes désirs de martyr ne sont rien. C'est pas ça qui me donne ma confiance. C'est pas ça qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. D'ailleurs, dans la magnifique icône qui a été faite pour la béatitude par des sœurs du Liban, des Carmélites, magnifique icône. Où est-ce qu'elle est, l'icône de Marie-Eugène, maintenant? Dans sa chambre. Dans sa chambre qu'on visite. Oui. La grande icône qui a été faite. Oui, c'est du haut. C'est du haut. Ah, dans la vraie. Celle qu'on ne visite pas. Ah, d'accord, c'est vraiment intéressant pour les auditeurs. Alors bon, il y a une magnifique, et on voit Thérèse, et la phrase qui apparaît sur l'icône, ça devait être un choix des sœurs carmélites, c'est cette phrase, ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Aimer ma petitesse et ma pauvreté en tant que elles vont me permettre d'espérer. L'espérance aveugle. Et vous savez, Thérèse parle très bien le français. Pour le père Frost, elle parle très bien le normand. Et quand elle met l'adjectif l'espérance aveugle, c'est d'une force incroyable. Elle espère en ne voyant rien du fruit. On voit ça dans Romains 5, remarquez, c'est un texte terrible. Espérant contre toute espérance, il a cru. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Espérant contre toute espérance. C'est la même chose. Ce qui plaît au bon Dieu, ce n'est pas tous mes grands désirs, même si c'est beau d'avoir des désirs, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Alors pourquoi ce trésor ne serait pas à vous, dit-elle à sa sœur? Vous pouvez avoir le même trésor, d'aimer votre petitesse. Et alors c'est là qu'elle ajoute, plus on est faible, bon, pour aimer Jésus et être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant. Ça veut dire, plus vous êtes faible, plus vous allez pouvoir, en vous tournant vers Dieu, crier fort, et il va venir vous habiter. Il va vous consumer, il va vous transformer par son amour. Plus on est fort sans désir ni vertu. Et comme elle avait dit à ses sœurs, avant le procès, je vous ai dit hier, vous pouvez supprimer des petits trucs, elles ont barré sans vertu. Oh, qu'on soit faible, d'accord, qu'on soit sans désir, d'accord, mais sans vertu, ça ne va pas passer au procès, ça. Ça va faire très moche, quoi. Mais plus on est sans vertu, plus on est propre. Ah oui, plus on est sans vertu, plus C'est ma grand-mère Josan qui me racontait ça, elle était très proche des jésuites, et puis c'est un jésuite qui lui avait dit ça. Une dame qui était très... Il confessait une dame, je ne sais pas comment il avait raconté ça, c'est une dame, et alors, terrible, parce que, je ne sais pas, à 60 ans, elle a trompé son mari. Et il paraît que quand elle est venue s'en confesser, le jésuite a dit « Enfin ! Enfin !» Un manque de vertu. Bah, évidemment, il faut comprendre, hein, c'est pas une invitation que je vous fais. Enfin, mais c'est ça. Bah, Thérèse, elle écrit ça.
plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour consumant et transformant. Mais alors elle ajoute, le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Que quand on est pauvre, de crier vers le Seigneur, je vous le disais, ça va. Et puis il nous exauce, il nous remplit de son amour. Mais il faut recommencer le lendemain. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant de recommencer le lendemain. Oui, mais c'est ça. Le véritable pauvre, où est-ce qu'on va le trouver? Il faut le chercher bien loin dans la bassesse. Et alors c'est là qu'elle écrit, ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Vous savez que on sent rien. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. Et c'est là qu'elle ajoute, mes sœurs de Notre-Dame de Vie, vous allez le dire, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Quand on sent rien, quand on est pauvre d'esprit, il n'y a que la confiance, l'espérance qui nous reste et qui peut nous conduire à l'amour. Mais restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oui, c'est toujours ça. Le but, c'est d'être transformé en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. Vous savez, quand sont parus, après sa mort, quand sont parus les notes de Mère Teresa, on a vu qu'elle a été dans la nudité de la foi. Elle ne ressentait plus rien. Alors il y a des commentateurs, journalistes, mais même des prêtres qui ont dit, vous voyez bien, c'était une sainte de l'amour. C'est pas la foi qui compte, hein, puisqu'elle avait plus la foi et qu'elle était toujours remplie d'amour. Les imbéciles. C'est pas qu'elle avait plus la foi, c'est qu'elle ne ressentait plus rien. Au contraire, elle se tournait dans la foi. Il ne faut pas confondre. Vous savez, il y en a qui aiment beaucoup dire c'est l'amour, 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 la foi ne sert à rien. C'est pas du tout ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle dit rien. Elle était dans la pauvreté. Et en fait, bon, quand on connaît Saint Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux, de toutes les façons, on comprend ça. C'est exactement ce qui est écrit là. Oh, que je voudrais pouvoir faire comprendre ce que je sens. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Mais ça, elle le sent. Elle sent qu'elle est dans la vérité. La lettre 211, du 24 décembre 1896, alors c'est ce que, je ne vais pas vous le commenter, je vous le relis parce que je vous ai fait ça le premier soir, parce qu'il n'y avait pas mieux que ça. Si tu veux supporter en paix l'épreuve de ne pas te plaire à toi-même, ben oui, quand ça va mal, on ne se plaît pas à nous-mêmes, tu me donneras un doux asile. Oh, c'est très bon pour que je vienne. Il est vrai que tu souffriras puisque tu seras à la porte de chez toi. Quelle belle image. Mais ne crains pas, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. C'est ça le titre de ma conférence ? Plus tu seras pauvre, plus il sera attiré. Tout ça, c'est la même chose. En fait, je n'ai fait que... En fait, c'était... j'avais fait... quand j'ai fait mes 3 semaines en janvier 2023, j'ai dit, je vais relire toutes les lettres de Thérèse, et puis ensuite, j'ai souligné, j'ai lu, c'est formidable. Et donc, cet enseignement que je vous fais ce matin, je l'ai fait au centre spirituel de Kerguénec en août dernier, près de la Baule. Et surtout tout près de la paroisse où j'étais curé. Alors, lettre 226... Alors, on approche de sa fin. Hein. Alors, la lettre 226, je vérifie à qui elle est adressée. Je crois que c'est un des prêtres. Oui, c'était au Père Roulant.
La perfection me semble facile, je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Moi, c'est très connu ce passage-là. Maintenant, la lettre 243, qui est à Sœur Geneviève, c'est pas à Céline, mais c'est à Sœur Geneviève, la lettre 243, du 7 juin. Alors je vous le lis rapidement, surtout la fin, vous verrez. Ne recherchons jamais ce qui paraît grand aux yeux des créatures. La seule chose qui ne soit pas enviée, c'est la dernière place. Il n'y a donc que cette dernière place qui ne soit point vanité. Parfois, nous nous surprenons à désirer ce qui brille. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas que parfois. Mais je me mets dedans. Parfois, nous nous surprenons à désirer ce qui brille. Alors ne pensons pas à ceux, ne croyons pas que sont saints, ceux qui disent « Oh, moi je m'en fiche de briller, je m'en fiche de briller », ceux qui veulent, c'est les paresseux, alors, évidemment, mais ils n'ont aucune tentation, ceux-là. Parfois, nous nous surprenons à désirer ce qui brille. Alors, dans ce cas-là, rangeons-nous humblement parmi les imparfaits, estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Mais la vraie sainteté, c'est tout simplement, il suffit de s'humilier, de supporter avec douleur ses imperfections. Avec douceur. Douleur aussi. Et termine, prenons-nous par la main, petite sœur chérie, et courons à la dernière place, personne ne viendra nous la disputer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Carlo Caretto? Oui. 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 Est-ce que vous connaissez le titre de son premier grand livre? Non. Lettres du désert. Ah oui. Oui. Lettres du désert, il y en a eu plusieurs après. Alors Carlo Caretto, c'était le grand patron de l'action catholique italienne, qui était très connu en Italie, et qui est rentré petit frère du père de Foucault, et qui a écrit des best-sellers. Et alors, là qu'à l'instant, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Ah oui, il a un truc, quand je le dis en sermon, je le fais quelquefois, un sermon de Noël, ça plaît beaucoup aux gens, ben, il dit, lorsque on arrivera au paradis, que les portes s'ouvriront, et que Saint-Pierre criera « À vos places !» Tout le monde ira à la dernière place. Mais il dit, pourquoi on fait ça qu'à ce moment-là? Faudrait le faire plus tôt. À vos places, tout le monde ira à la dernière place, mais pas ici-bas, pas ici-bas. Lettre 251. Lettre 251. Alors ça, c'est juillet 97. Hein. Elle est toute proche de sa mort. Hein. Il n'y en a plus pour longtemps, hein, rassurez-vous. Hein. Je vous sens peut-être... 251, c'est à Sœur Marthe de Jésus. Ne soyez pas une petite fille triste en voyant qu'on ne vous comprend pas, qu'on vous juge mal, qu'on vous oublie. Oh! Je dis ça quelquefois, moi. J'ai un de mes frères qui est brillant. Je ne le vois pas souvent, mais quand je le vois, j'ai remarqué jamais depuis 30 ans, il ne s'intéresse à moi. C'est comme ça. Alors un jour, on me demande, tu ne trouves pas aussi que d'autres pensaient pareil? J'ai répondu, moi je ne vois que ses qualités. Ça purifie l'atmosphère. Tu ne trouves pas que, tu ne trouves pas que. Je ne vois que ses qualités. Ne soyez pas une petite fille triste, en voyant qu'on ne vous comprend pas, qu'on vous juge mal, qu'on vous oublie. Et elle ajoute, ben, elle est géniale, attrapez tout le monde en tâchant de faire comme les autres. Vous allez faire comme eux, ben, vous allez vous oublier vous-même. Ils vous oublient, ben, faites comme eux. Pas de les oublier eux, mais de vous oublier vous-même. Alors, attrapez tout le monde en tâchant de faire comme les autres, ou plutôt en faisant pour vous-même ce que les autres font pour vous, c'est-à-dire oubliez tout ce qui n'est pas Jésus, oubliez-vous pour son amour.
Alors évidemment, les gens qui lisent pour la première fois Sainte Thérèse, il y en a beaucoup qui disent c'est un peu cuc. Mais oui, mais quand on connaît un peu, je pense que Sainte Thérèse que je vous présente ce matin, elle n'est pas cuc. Et puis alors le fameux texte, alors je vais m'arrêter avec celui-là, je bagarre avec lui depuis 40 ans. C'est à Léonie, vous savez pas qui c'est Léonie? Elle n'est pas rentrée au Carmel, mais elle était bonne sœur. À la visitation de Caen. Non, pas Caen, si. C'est Caen. Le quart de Caen, c'est où? Je pense toujours à Raymond Devos. Le quart de Caen, c'est où? Alors, là, c'est terrible. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. J'avais un bon poste où on m'applaudissait, maintenant je suis nommé ailleurs, eh ben, Seigneur, je vais m'appliquer à trouver délicieuse cette nouvelle part. Et comme Thérèse, elle est maligne, elle veut être vraie, elle ne dit pas l'unique bonheur sur la terre, c'est de trouver toujours délicieuse, elle dit c'est de s'appliquer. Parce qu'on n'y arrive pas si facilement que ça. Je ne suis pas compris, moi. Quelquefois vous avez des prêtres, ils peuvent comprendre. C'est quel numéro cette lettre? Ah ben ça c'est 257. À Léonie. 17 juillet 1897. C'est-à-dire un an après la fameuse 197, qui est du 17 juillet 1896. 257. L'unique bonheur, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse. Et ben moi, ça fait 35-40 ans que je m'applique à ça. Ben, j'y arrive pas toujours. Hein. On n'y arrive pas, c'est un combat permanent. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir lutter contre des situations. Mais avant d'avoir lutté contre des situations, il faut d'abord accueillir, accepter. D'ailleurs, c'est très lié au psaume 15, la part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que délicieuse la part, c'est la part qui me revient fait mes délices, et puis j'ai même le plus bel héritage, parce que c'est la part que Jésus me donne, la part dont j'hérite. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut vouloir ce qu'on a. Vous la connaissiez celle-là? Bon, ben c'est de Joseph Folliet. Ah, il y a des Lyonnais qui connaissent Joseph Folliet? Qui connaît Joseph Folliet? C'est pas vrai. Même par les seniors. Ah, ça, j'en reviens pas. Il a été ordonné prêtre du diocèse de Lyon ou au Prado à 60 ans ou plus. C'était c'est le fondateur des semaines sociales, etc. C'était un chrétien, comment on dit, un chrétien... comment? Engagé. Oui, non, mais je cherche un mot, un chrétien social, de la grande tradition du christianisme social de Lyon. Et alors il avait écrit encore plus jeune un très bon texte, parce qu'il a été chef scout, La Route. C'était formidable. Je l'ai, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais au foyer de scout. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne, et elle conclut, s'occuper de l'unique chose nécessaire, c'est-à-dire que tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but soit unique, faire plaisir à Jésus, unir plus intimement à lui. Mais oui, parce que quand on râle par la part qui nous est donnée, qu'est-ce que on perd tout au niveau de l'amour, on perd tout. Alors que applique-toi à la trouver délicieuse, et puis unis-toi à Jésus, et puis voilà. Vous avez des prêtres, vous savez, c'est triste, mais des prêtres qui, ils n'ont pas eu un poste qui leur plaisait, mais ils en veulent quelquefois à mort. À l'évêque, au vicaire général. Il y a un vicaire général qui me racontait cette histoire-là. Il me dit, j'ai téléphoné à un prêtre, alors il me dit au téléphone, je lui dis, je vais venir te voir. Bon, en tout cas, c'est pas pour me changer, parce que moi je veux pas changer, c'est pas la peine de venir. Mais il dit, j'aimerais te voir.
j'aimerais te voir. Bon, ben viens, d'accord, mais c'est pas pour me changer. Hein. Alors il sonne au presbytère, et puis le prêtre ouvre la porte, mais il l'entrouvre simplement. Alors dis-moi que c'est pas pour me changer. Bah si, tu peux foutre le camp. Ne me faites pas dire ce que je dis pas, c'est pas du tout l'habitude, ça. Mais on peut simplement se poser la question, c'est que quand on est à ce point-là, incapable de trouver une autre place que celle qu'on a décidé nous-mêmes d'avoir, eh bien, ça n'est pas spécialement fécond au niveau apostolique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, lorsque l'évêque nous demande quelque chose, surtout s'il nous demande notre avis, lui donner notre avis, bien sûr. Hein? Moi, ça m'est arrivé. J'ai dit, Monseigneur, vous me proposez ça, moi je pense que vous faites une erreur. Hein? Mais si jamais, après ce que je viens de vous dire, vous précisez, sachez que je vous obéis sans aucun problème. Pas de problème, pas de problème. Ben, merci Bernard, je vais réfléchir. Il m'écrit, c'était Monseigneur Soubrier. Il m'écrit un mot, 3-4 jours, je crois que vous avez raison, c'était pas du tout bon. C'est pas tous les coups comme ça, des fois c'est l'inverse. Allez, c'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Alors vous voyez, je fais tout ça en souriant, hein, parce que je crois que c'est mieux de faire en souriant, mais il y a un poids énorme. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. 3. Comprenez la tendresse du cœur de Jésus. Près de ce cœur, là on apprend la confiance. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire